Mbappé qui se fout de la gueule ouvertement du Real Madrid, les gars, en story. Il a osé poster une story, les gars, à la Madrid après un 2-0. Je peux vous jurer qu'il a fait exprès. La photo prise à 2-0, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte du vice de ce mec. On essaye tant bien que mal de le défendre, t'as vu? T'es blessé, t'assistes pas au match. Alors qu'on a très bien vu que Lamine Yamal est présent au match. Vas-y, bénéfice du doute, on te laisse tranquille. Après les polémiques qu'il y a eu autour de Tchouaméni, etc., avec un grand sourire, on t'a laissé tranquille parce que vas-y, c'était pour le divertissement. Mais là, le Classico, l'un des matchs les plus importants, les gars, déjà qu'on a rien à gratter avec lui, il nous le poste. Moi, je vous le dis, 31 secondes, il l'a posté très vite. Après 2-0, allez, je m'empresse de montrer que je regarde et j'espère la remontada. Il sait très bien qu'il n'y aura pas de remontada. Il veut pas de remontada s'il n'est pas l'auteur de celle-ci. J'en ai marre, les gars. Je vais continuer à rester dans le train Mbappé. Mais t'as vu ce genre de comportement, t'as vu? On dirait qu'il fait aucune bonne action. Tout ce qu'il fait, les gars, c'est pour l'éteindre. Il n'était pas blessé avant la fin de l'entraînement. Et comme par hasard, à la fin de l'entraînement, il est blessé, il est parti. Pour qu'au final, il ait un dîner avec Esther. Non, mais les gars, c'est bon. Je pense qu'on est sur la story de l'année. On est sur la story de l'année. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la mi-temps du Classico. Le FC Barcelone est en train de malmener le Real Madrid 2-0. Et là, tu vois une télé, tranquille. Tu te dis, oh, c'est un supporter qui a dû envoyer un peu de force à son équipe, à la Madrid. Mais ce n'est pas un supporter, c'est Kylian Mbappé. Donc là, il est en train de leur dire, à la Madrid, à 2-0, alors qu'ils sont en train de se faire ratatiner. Il doit se dire, bon courage, bon courage. Vous avez pas dit c'était mieux sans moi? Vous avez pas dit ça? Ok, let's see, let's see. Non, Mbappé, il est méchant. Mbappé, il est tellement méchant. En fait, il y a deux solutions. Soit il était occupé avec Esther. Voilà, il était occupé, il était peut-être dans un dîner, voilà, tranquille. Et il est arrivé à la va-vite. Il devait dire, il y a déjà 2-0. Il a allumé la télé, il a fait sa story. Ou soit il a attendu. Mais s'il a attendu, c'est trop grave. J'ai envoyé la story de Kylian Mbappé pour lui dire à quel point, comment tu fais pour pas voir que ce gars-là se fout de ta gueule? Franchement, comment tu fais pour pas voir que ce gars-là se fout de nous? À 2-0, le gars, il fait une story pour écrire à la Madrid et il publie ça normal. Si c'est pas pour se foutre de notre gueule, c'est quoi? Franchement, l'Mbappiste, là. L'Mbappiste. Là, vous allez encore le défendre? Ça, c'est un message visé. Et même, oui, vous allez me dire, oh, voilà, quand c'est les autres qui lâchent des stories subliminaux, les Jude Bellingham qui a lâché une story lors du dernier match du Real Madrid. Voilà. Il a mis une photo de l'équipe sans Kylian Mbappé et aussi une photo de lui et Vinicius. Tout le monde était offusqué. On s'est dit, oh, ça, c'est une pique pour Kylian Mbappé. Sauf qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, je sais qu'en envoyant cette story-là, c'était pour viser Jude Bellingham et tout le reste. Mais franchement, tu penses vraiment que c'est le moment? Tu penses vraiment que c'est le moment? On a mené 2-0. Jude Bellingham est par terre sur la photo que tu prends. Ça sert à quoi? Et puis tu écris à la Madrid. Quand on va venir maintenant dire que chez toi, il n'y a rien de naturel, tu vas dire que certaines personnes vont dire qu'on l'aime pas. Comment on voulait qu'on aime ce genre de joueur? Comment on voulait qu'on aime ce genre de joueur? Regardez à quel point Mbappé a du vice, les gars. Alors encore une fois, vous allez me dire, c'est moi j'abuse, c'est moi j'exagère, c'est moi je suis trop dans l'abus. Les gars, quand on se pose à chaque fois la question avec Mbappé, ouais, peut-être c'est une coïncidence, peut-être il a pas fait exprès, peut-être c'est maladroit, il y a un moment donné, les gars, peut-être qu'au final, c'est juste qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et qu'il y a juste de la malveillance, en fait, en lui. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Là, je vous pose la question. Sur tout le moment de ce match, même avant le match, le moment où il te fait cette story, comme par hasard, c'est le moment où le Real Madrid vient de s'encaisser 2 buts, où on voit bien, voilà, le tableau d'affichage, le score, voilà, 2-0 pour le Barça. Pourquoi il a pas fait de story sur les 7 victoires consécutives du Real Madrid sans Mbappé? Pourquoi là, à ce moment-là, jamais on a vu de story? En fait, c'est quand le Real perd qui met une story à la Madrid pour dire, ah, regardez sans moi, regardez le Real Madrid sans moi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être c'est moi je suis parano, peut-être c'est moi j'exagère, peut-être c'est moi je suis dans l'abus. Dites-moi ce que vous en pensez. La story de Mbappé, foutage de gueule ou pas foutage de gueule? Les gars, regardez la story qu'il a mis. Il met le match à la Madrid avec un cœur blanc, sauf que Internet n'allait pas laisser ça comme ça. Au lieu de mettre une story au coup d'envoi comme un mec normal, il met quand ils se font tarter 2-0. Je vois très bien ce qu'il fait. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que là, on en fait trop? Est-ce que c'est, ouais, vous prenez tout mal, etc. Ou est-ce que Mbappé, là, il envoie pas un espèce de message? Est-ce qu'il n'y a pas de subli là-dedans?
Je suis désolé, tu mets une story si tu regardes le match, peut-être après il est arrivé en retard ou quoi. Mais tu mets pas ta story quand il y a 2-0 pour le Barça. Mais là, qu'est-ce que tu essayes de nous faire comprendre? Je suis pas là, ils se font gifler. C'est quoi le message en fait derrière là? T'as posé un lapin à ton équipe à la dernière seconde, tu joues pas le match, on te soupçonne de pas être blessé. Au final, tu mets cette story à la Madrid, ouais d'accord, mais tu mets quand il y a 2-0. C'est quoi le message? C'est du foutage de gueule ou c'est pas du foutage de gueule? Est-ce que c'est juste dans notre tête ou... Là, je vous attends. Là.